Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des handicaps invisibles. Tout le monde s'imagine un travailleur handicapé dans un fauteuil ou avec une canne blanche. Non, le handicap moteur ne représente que 4% de la population française. 80% des handicaps sont invisibles. Tous ces handicaps invisibles, cela ne veut pas dire qu'ils ne nécessitent pas d'attention particulière, mais plutôt qu'on ne peut pas les détecter si la personne concernée ne souhaite pas en parler. Il y a des handicaps psychiques, sensoriels, des troubles cognitifs, et ceux-ci ne se voient pas à l'œil nu. Par exemple, le daltonisme est un handicap invisible. Rien de l'extérieur ne nous permet de déterminer si une personne est daltonienne ou non. Sauf si quelqu'un vous dit qu'il aime ses tableaux. Dans les handicaps invisibles, on en a des peu connus. Par exemple, les 10. D-Y-S. What? Les 10 sont des troubles cognitifs. Cela comprend la dysorthographie ou la dyspraxie. C'est quand quelqu'un a par exemple du mal à faire ses lacets. La dyscalculie, quand on a du mal à compter. Sont considérés aussi comme handicap les troubles mnésiques. Ce sont des absences de mémoire. Ah, et puis sont considérés aussi comme handicap les troubles mnésiques. Ce sont des absences de mémoire. Il faut donc éviter de juger trop vite certains comportements ou certaines absences. Si une collègue ne vous répond jamais quand vous l'appelez, elle est peut-être malentendante. Adaptez votre comportement et parlez-lui de face. Il y a aussi des maladies chroniques ou invalidantes, diabète, sclérose en plaques, cancer, considérés comme des handicaps. Donc, si un de vos collègues a régulièrement le droit de s'absenter, ne soyez pas jaloux. Car certains handicaps nécessitent en effet des horaires aménagés, des temps de repos, des passages réguliers à l'hôpital pour des traitements, des check-ups, etc. Je terminerai en disant que nous pouvons tous être touchés à un moment de notre vie par un handicap, même temporaire, et que la meilleure arme pour appréhender le sujet, c'est l'information. Alors elle dit quoi? Elle me dit merci.